Victor et Henri. Deux hommes qui ont trouvé une façon originale de séduire. Briller dans des activités encore réservées aux femmes. Henri a décidé de devenir une vraie fédulogie pour faire plaisir à Stéphanie, sa petite amie. J'espère qu'il va apprendre à repasser une chemise, comme ça m'évitera de le faire le matin au réveil. Pour Stéphanie, il s'est inscrit à un tout nouveau cours de ménage, strictement réservé aux hommes. Victor est père célibataire. Pour faire des rencontres, il s'est trouvé un hobby exclusivement féminin, le scrapbooking. Il a même créé son blog dédié à sa nouvelle passion, un parfait terrain de chasse. J'ai fait de belles rencontres l'année dernière par l'intermédiaire de mon blog. Ah, Blue qui m'écrit. Hello Vic, je te confirme pour ce soir, petit repas et scrap comme d'hab, Blue. Henri a rendez-vous pour son cours de ménage. Il n'en a pas l'air, mais il est très motivé. J'espère devenir le roi du ménage. En tout cas, je sais que je pourrais au final aider mon ami dans les tâches quotidiennes. Ça va être à vous. La formation commence par un cours magistral. L'auditoire est 100% masculin. Des commerçants, des employés et même des chefs d'entreprise ou des banquiers, pour la plupart en couple. Tous sont là dans le même but, soulager leur femme à la maison. On démarre avec nos 3 actions. En fait, ce sont les 3D. Les 3D, c'est quoi? C'est le détartrage, le dégraissage et la désinfection. Des règles élémentaires pour des élèves qui n'ont souvent jamais touché un balai. La formatrice connaît son public, alors elle n'oublie jamais de préciser un point essentiel. Un ménage efficace, ça prend du temps. Alors, comme d'habitude, vous faisiez pchit, 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 puis vous rinciez, vous étiez à un temps de pause de 3-4 secondes. Si vous posez des produits, pendant ce temps-là, vous en profitez pour vite vider les poubelles, vous arrivez à 5-6 minutes. 5-6 minutes, c'est tellement plus que 3 secondes, donc tout va aller bien. Nos futurs rois du ménage semblent captivés. Mais après une heure de cours théorique, place aux travaux pratiques. Premier cours, le repassage. Chaque élève dispose d'une planche, d'un fer et bien sûr d'une chemise qu'il faut rendre impeccable. Et c'est loin d'être gagné. Le repassage, c'est pas mon fort, non, pas du tout. Je savais même pas qu'il fallait regarder en fait la température du fer. Moi, j'ai jamais repassé, je sais même pas comment je dois commencer. On commence toujours par le col, à l'envers. Donc vous placez votre col comme ça sur la table. Henri ne perd pas une miette des conseils de la prof. Et il faut être vraiment très attentif. Et la concentration, ça paye. Au bout de 10 minutes, il maîtrise parfaitement les gestes. Mais pas question de se reposer sur ses lauriers, il va maintenant falloir plier la chemise et vous allez voir, la méthode est très précise. Donc on met par exemple 3 doigts pour avoir la même distance de 2 côtés. Hein. Donc, Là. Voilà, et vous y colle directement. Là. Et c'est effectivement une technique que je ne connaissais pas, qui s'apparente un peu à l'origami. Parce que il faut plier la chemise et la replier afin que le résultat soit probant. Là, en l'occurrence, il n'est pas du tout. La formation continue avec l'atelier suivant. Nettoyage du sol avec la technique du balayage humide. Toujours bien droit, le balai télescopique adapté à votre taille et vous le faites glisser tout simplement, comme ceci. J'ai pas l'habitude de passer le balai quotidiennement chez moi. Donc c'est vrai que c'est une première fois pour moi, là. Comme ça. Voilà, regardez, comme ça. Je suis droite, je fais juste. Ah, tout se fait sur place. Voilà, vous êtes scotché au balai. Bah ouais. Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous dans notre atelier, on va voir un petit peu comment on peut laver les vitres. Le groupe va maintenant percer les mystères du lavage de vitres. Ce sont leurs femmes qui vont être contentes. J'ai une pensée émue pour Stéphanie parce que j'ai vraiment envie de lui faire plaisir. Faire plaisir à sa petite amie, apparemment ça motive. Henri semble avoir fait ça toute sa vie. Je suis assez fier du résultat et ça a l'air propre. Écoutez, pour une première, c'est déjà pas mal. Après 2 heures de formation, chaque élève repart avec un diplôme d'encouragement et les produits utilisés pendant la journée. Un bon moyen d'inciter ces messieurs à continuer sur leur lancée. Je pense qu'avec ça, je vais être fin prêt pour le ménage. Pour l'instant, les cours de ménage au masculin sont encore assez confidentiels. Seules quelques sessions sont organisées gratuitement par des sociétés spécialisées. Mais le concept devrait se développer rapidement. Bonjour Annie. Comment vas-tu? Ça va et toi? C'est bien. Alors un peu de scrap? Un petit peu de scrap, ouais. Victor, lui, ne cherche pas à faire plaisir à sa femme, car justement, il est divorcé et voudrait bien rencontrer quelqu'un. Pour ça, il a trouvé une méthode originale, il s'est mis au scrapbooking, un hobby pratiqué par un maximum de femmes.
Je vais prendre un petit peu de fleurs, sympa. Le scrapbooking, c'est l'art de mettre en scène des photos grâce à des éléments décoratifs. Collages, perles, rubans et fleurs. Victor est devenu maître en la matière, il s'est totalement pris au jeu. Quand on a attrapé le virus du scrapbooking, eh ben, on n'a pas envie en fait, de guérir et on a envie de le conserver. Dans cet univers très féminin, c'est un véritable ovni. Victor est le seul homme que je connaisse qui fasse du scrap. C'est le premier élément masculin que j'ai vu scraper. Une originalité qui ne manque pas d'intriguer les femmes amateurs de scrapbooking. Et les femmes sont en règle générale étonnées de voir autant de roses et autant de fleurs sur les pages, tout simplement parce qu'elles s'attendaient peut-être à voir quelque chose de beaucoup plus masculin. Aucun doute, Victor est vraiment un spécimen unique et il en joue. Il sait comment attirer l'attention. Sur la page d'accueil de son blog, du scrap bien sûr, mais la photo n'a pas été choisie au hasard. Cette photo m'arrange bien en fait. Hein. Donc, moi, c'est vrai que je la trouve très belle. Apparemment, les femmes ne sont pas insensibles à son regard ténébreux et n'hésitent pas à lui écrire. Voici le genre de message qu'il reçoit régulièrement. Oh, que tu es beau. Donc, c'est vrai que c'est très flatteur. Parmi ses admiratrices, une certaine Blue, avec laquelle il semble avoir des atomes crochus. Justement, ils doivent se voir ce soir pour parler scrap et plus si affinité. On a sympathisé par l'intermédiaire du forum et on s'est rencontrés et puis la complicité du forum s'est avérée la même chose en vrai. Salut. Ça va ? Entre amateurs de scrap, l'avantage c'est que le sujet de conversation est tout trouvé. Ouais, sympa. Pour Blue, un homme qui aime le scrapbooking a déjà gagné pas mal de points. Je pense qu'un homme qui fait du scrap, c'est qu'il est très sensible, très humain, le côté très féminin, très compréhensif et qui fait que, ben oui, ce serait l'homme idéal. Ben voilà, à table, un petit repas et puis après, soirée scrap. Blue ne croit pas si bien dire, car Victor est aussi un fin cordon bleu. Ce qui est sûr, c'est que Victor, comme Henri, ont tout gagné en s'aventurant sur le terrain des femmes. Avis aux amateurs.